Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce vendredi, c'est l'Assemblée nationale qui interdit le recours aux empreintes toxiques pour les hôpitaux, des détectives privés pour lutter contre la fraude aux arrêts maladie et puis une nouvelle technique de greffe de cheveux pour lutter contre la calvitie. Les députés ont donc voté la généralisation du tiers payant. C'est l'une des mesures phares du projet de loi santé. Elle a été adoptée hier soir dans une assemblée peu nombreuse, 23 voix pour, 12 contre. Les patients n'auront donc plus besoin de sortir leur portefeuille chez le médecin à partir de novembre 2017. L'Assemblée nationale interdit aux hôpitaux de recourir aux emprunts toxiques. Oui, les députés ont voté également hier l'interdiction de produits financiers qui ne sont pas libellés en euros. Les taux d'intérêt doivent aussi répondre à des critères de prévisibilité, comme cela existe pour les collectivités territoriales. La dette des hôpitaux a triplé ces 10 dernières années pour atteindre 30 milliards d'euros, dont 1,5 milliard d'emprunts toxiques. Et puis la pollution toujours présente en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais. Des restrictions de circulation sont prévues aujourd'hui pour les poids lourds. Les véhicules doivent également réduire leur vitesse au 3e jour de cet épisode de pollution. Alors a priori, il ne devrait pas y avoir de pic de pollution dimanche, le jour du marathon de Paris. Mais au cas où, voici quelques conseils de Christophe Ruel. Il est entraîneur spécialisé pour le marathon. Ouais, on le ressent énormément, ça pique au niveau des bronches, on n'a pas la même aisance respiratoire. Donc là encore, il y a des petites techniques qui sont d'inspirer par le nez, si possible, pour filtrer justement les particules, et forcément d'expirer par la bouche, si on peut le faire. Ceci dit, c'est pas évident de le faire sur 42 km, c'est quelque chose qu'on peut faire sur du court terme, prendre le temps de bien ventiler, de poser. Si vraiment vous sentez qu'il y a des nausées ou des vertiges, dans ce cas-là, peut-être marcher le temps que ces nausées passent. Après, c'est encore une fois, c'est comment vous approprier la course pour pas qu'il y ait de gros problèmes en périphérie. Maintenant, ça fait partie de la course aussi, malheureusement. Christophe Ruel, entraîneur, au micro de Simon Rubin. C'est bizarre qu'il soit autorisé ce marathon de Paris alors que c'est pollué. On nous dit qu'il ne faut pas faire de sport, pas faire de course, et on autorise le marathon de Paris. Effectivement, alors on imagine aussi que les coureurs se sont entraînés dans les jours précédents, donc peut-être qu'ils se sont un peu accoutumés, mais c'est une question. C'est un vrai souci. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images du marathon de Pékin en début d'année, c'était catastrophique. Certains coureurs avaient des masques pour pouvoir respirer. On emmerde sans problème les automobilistes, mais pas les sportifs en clair. Des détectives privés pour lutter contre la fraude aux arrêts maladie. Effectivement, certaines entreprises sont nombreuses à avoir recours à cette pratique. C'est une pratique légale. L'objectif, c'est d'éviter de longues procédures en justice et de ne pas attendre les contrôles de l'assurance maladie qui ne sont pas toujours systématiques. Aude Vernuccio a suivi à Montpellier un détective privé qui piste les salariés justement. Il gère jusqu'à 5 affaires par semaine. C'est le 4e jour de planque pour Vincent. À l'angle d'une rue depuis sa voiture, il fixe la porte d'un petit pavillon. La main sur le volant, prêt à partir, aidé de 2 acolytes, numéro 2 et numéro 3, avec qui il communique en permanence. S'il part dans votre sens, je vous laisse démarrer. S'il va vers le rond-point, je le prendrai moi. Les 3 enquêteurs surveillent Monsieur X, un salarié du bâtiment, en arrêt maladie depuis 1 an et demi, soupçonné de travailler chez la concurrence. Au bout d'une demi-heure, l'homme sort. Allez, turbo. Il se gare, il va au bar ou au café. Il n'a pas l'air pour le moment très malade. Vincent prend des photos, note l'heure d'entrée, mais 4 heures plus tard, Monsieur X sort du café et rentre dans le bâtiment voisin. Il serait en train de se rendre chez son kiné. À mon avis, c'est une séance d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, donc ce mec est plus que réglo. Un salarié réglo, mais ce n'est pas toujours le cas, et les entreprises sont prêtes à payer le prix fort pour vérifier si oui ou non leur salarié est honnête. Un dossier d'entreprise, c'est facilement entre 5 et 10 000 euros. Ça passe en frais généraux, et en général, il y a des indemnités à récupérer et des sommes importantes. Vincent est de plus en plus sollicité par les entreprises. C'est désormais la moitié de sa clientèle. Quand il y a fraude, la plupart du temps, l'employeur et le salarié trouvent un accord à l'amiable sans passer par la justice. Un reportage signé Aude Vernuccio d'Europe 1. Une nouvelle technique de greffe de cheveux pour lutter contre la calvitie. Des chercheurs américains ont découvert une technique de greffe qui permet de faire pousser jusqu'à 6 fois plus de cheveux que les méthodes actuellement utilisées. Leur secret, c'est d'implanter les cheveux en cercle de façon très dense. Les follicules sont espacés de seulement 3 à 5 mm et avec cette technique, en implantant les cheveux de façon plus dense que d'habitude, il semble que certains follicules signalent aux follicules voisins qu'il est temps de faire pousser les cheveux. Le système cellulaire répond donc à des stimulations qui affectent le voisinage. Et on termine avec le chiffre du jour, c'est 72. 72% des Français sont satisfaits de la qualité de l'eau du robinet. D'après un sondage TNS Sofres, les 2/3 de la population française déclarent boire de l'eau du robinet tous les jours. Merci beaucoup, Anne.